Ok. Et Napec? Ça va, au secours, vous faites quoi? Vous êtes dans les chiffres? Pourquoi t'en parles-moi? Comment faire le calcul? Tu me déconcentres! Je te maudis sur 30 générations, abruti, va! Qu'est-ce que tu me voles? Qu'est-ce que je voule? Non, rien. À part mon salaire. Vous avez 2 mois de retard, au secours. Moi en retard? Toi, tous les jours en retard. Au moins 2 minutes à chaque fois. N'importe quoi, j'arrive à peine avec 2 minutes de retard. C'est ce que je dis, 2 minutes. Pourquoi toi vouloir l'argent? Toi pas être heureux, la vie pas être belle pour toi? Au secours. J'apprécie pas beaucoup les expressions françaises, mais il y en a une que j'aime bien. Tout travail mérite salaire. Alors faut me payer maintenant. Dans le pays de moi, expression qui dit tout travail mérite. Bravo, c'est bien. Seulement si c'est bien. Oui, mais on n'est pas en Ouzkouristan ici. On est en France et il y a des lois. Pff. Quoi, pff? Si moi je te paye, moi je te vire. C'est toi qui veux le vol. Hein? Mais ça n'a aucun sens. En Ouzkouristan, c'est... Allez, va nettoyer cuvette avec tes cheveux maintenant. Ludo, s'il te plaît, il n'y a que toi qui peux m'aider sur ce coup-là. J'envisage de faire des études de droit l'année prochaine. Ok, mais je suis pas avocat. Eh, moi, mec, je peux t'aider, hein. J'ai tous les épisodes de Tribunal Los Angeles. Je connais tout par cœur. Ludo, t'es le seul de nous trois qui a des petites notions. S'il te plaît, il y a 2 mois de salaire en jeu. Franchement, tu vas pas me lâcher. Eh, mec, j'ai aussi vu quelques épisodes de Tribunal Miami. Bon, c'est un peu moins bien que Tribunal Manhattan, mais c'est cool. Il y a 2 mois de salaire en jeu, franchement. Merci, Ludo. Je t'en vaudrais ça. Je connais rien en droit du travail. T'es un frère. Eh, mais mec, t'inquiète, hein, c'est pas compliqué. Le premier truc à faire, c'est tu te lèves et tu dis bien haut « Objection, votre honneur ». Et après? Ah bah après, faut que t'arrives à démontrer que, genre, la fille de la victime, en fait, elle a une liaison avec le chef de la mafia et que c'est lui qui a commandité le meurtre. Ou alors, il faut que t'arrives à prouver que le mec en fauteuil roulant, bah en fait, il sait très bien marcher. Donc là, c'est clair pour tout le monde, il y a que toi qui peux me défendre. Tu vas le défoncer, le au secours. Ou alors, il faut que t'arrives à démontrer que le gars qui a tué... C'est quoi là le costume là? C'est Mardi Gras ou quoi là? Non, c'est pas Mardi Gras. C'est la justice qui vient sonner à votre porte. Je vous présente mon avocat, Maître Ludovic. Maître Ludovic, c'est à vous. Monsieur au secours, je représente monsieur Adam Fontella, ici présent, et je prendrai sa défense dans le litige qui vous oppose. Selon l'article 3242.1 du Code du travail, paragraphe 12, alinéa 4... Vas-y, après, Ludo. Le versement du salaire par l'employeur est une obligation contractuelle. Le salarié... C'est écrit vachement petit quand même. Prestations, rémunération, amende... Oui. En gros, il faut le payer maintenant, monsieur au secours. Bam! Prenez ça dans vos dents. Alors, vous répondez quoi à ça? Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Votre avocat? Oh mon Dieu! Ma propre sœur qui me poignarde dans le dos, la chair de ma chair, de mes os! Quand je lui ai dit que c'était contre toi, elle m'a même fait un super prix d'amis. Hein. Je représente Monsieur Osco. Je pense qu'il serait intéressant, avant d'évoquer toute rémunération, de se pencher sur les obligations du salarié. Alors là, vous pouvez y aller, j'ai rien à me reprocher, moi. Hygiène, retard, grossièreté. Le code du travail est très précis sur la question. Je vais jamais être payé, c'est ça? Vas-y, fais quelque chose, là, Ludo. Objection, votre honneur. Fais pas la gueule, on a eu un arrangement à l'amiable, c'est un peu une victoire. Des frais de congé en guise de salaire, c'est ça la victoire? Et salade, tomate, oignon. Et sinon, pour mes honoraires? Pardon. Dire à Juliette que c'est pas vraiment mes yeux qui sont posés sur les fesses d'Elodie, mais c'est plutôt les fesses d'Elodie qui sont venues sur mes yeux, quoi. Ok, Adam te dit que c'est pas vraiment ses yeux qui ont regardé les fesses d'Elodie, mais plutôt les fesses d'Elodie qui sont mises devant ses yeux. Dis-lui que c'est un chatou. Ouais. Ok, Juliette te dit que t'es un petit chatou mytho avec des yeux attirés par des fesses pourries. Mais non. Est-ce que tu peux dire à Juliette que de toutes les paires de fesses sur lesquelles mes yeux ils sont posés, et bah c'est sa paire de fesses, c'est la meilleure, elle arrive pas, même pas à lui des autres. Ok. Adam te dit que de toutes les paires de fesses qui s'imposent à son regard, aucune n'arrive à la cheville de ta paire de fesses à toi. Oh putain, c'est beau ça, c'est joliment tourné ça. Mon message. Vas-y, dis-moi mon message. Ah non? Ah, t'as plus de forfait, mec, désolé. C'est 5 € la recharge. De toute façon, je me casse, moi, ça pue trop la frite ici. Salut, Slim. Ciao. Eh, c'est bon, c'est normal que ça sente la frite. C'est logique, je sors du taf, c'est l'après-midi, donc je sens la frite. Et justement, tu sens bon.
comptais faire un hachis pour le dîner, mais je pense que tu préférais une salade de nichon. Ah, Michel, une bonne grosse salade de nichon. Écoute, Babette, enfin, tu vas pas me faire la tronche pendant 107 ans pour 1 ou 2 œillades sur un décolleté, bon sang. Allô? Ah, c'est gentil de me rappeler. Moi, si tu savais à croire que tous les hommes sont des primates. Ah bah super l'ambiance, hein. Moi aussi, je me suis embrouillé avec Juliette, mais à cause d'une paire de fesses. Mais bon. Bah, t'inquiète pas, ça va s'arranger. C'est quoi? Regarde, je vais te montrer comment on fait dans ces cas-là. T'inquiète, ça va aller, je te rappelle. Salut, ma belle. Dis-moi, ma chérie. Écoute, au lieu de t'embêter à faire ce dîner, tu veux pas qu'on aille tous les deux au restaurant en tête-à-tête? Ah ouais? Alors regarde-moi bien. Si je fais le repas, c'est pour les enfants. Et j'ai autant envie d'un dîner en tête-à-tête avec toi que de changer les couches d'un nouveau-né avec les dents. Dis-moi, Babette, je te rappelle qu'il t'arrive de plotter des hommes dans notre salon sous prétexte que c'est ton métier, et je ne dis rien. Alors si tu pouvais arrêter ce genre de cinéma qui me fait passer pour un mari indigne et pervers que je ne suis pas. T'as vraiment le chic pour envenimer les situations, hein. Mais tu vois, tu m'aurais dit un truc du genre, mais bien sûr, ma chérie, que c'est toi la plus belle à mes yeux, et je suis tellement heureux de t'avoir épousée. Bah, tu vois, c'était réglé, on n'en parlait plus. Non, attends, oui, mais Babette, mais bien sûr que je suis le plus heureux des hommes de t'avoir épousé. Mais c'est trop tard maintenant! Ah, en tout cas, merci, Paps. Hein. Maintenant, je sais quoi dire à Juliette. Hein. Rivière de compliments, cascade de mots doux et son coulis de gentillesse. Bam! Allez, ciao. Et bonne chance avec Mams. Hein. T'inquiète, hein, je maîtrise. Babette! Va crever! Écoute, Juliette, depuis l'existence du début du commencement qu'il y a eu des fesses sur cette planète, de toutes les fesses que j'ai vues de ma vie, c'est les tiennes que je préfère. D'accord? Puis je me sens nul sans toi. Je me sens comme un petit escargot qui a pas sa coquille, qui est tout froid, qui est tout pourri, tu vois. Et je t'aime et tu me manques. C'est vrai, tu penses vraiment tout ça? Ouais. Et j'ai pas fini, hein. Ouais, mais quand tu auras fini, tu me feras un salade tomate oignon complet, ok? Voilà. Mathilde, toi, une tomate, ça ira, je pense, hein? Mais t'es sérieux, tu viens de mater les fesses de ton surveillant, là? Hein? Non, mais ça va pas ou quoi? Mais arrête de faire style, là, Adam, je t'ai vu, t'as maté les fesses de ton surveillant. Ça va pas ou quoi? Je regardais pas les fesses de mon surveillant. Il est passé, j'ai vu les seins de Mathilde. Ok. Tocard. Quand je dis j'ai vu, j'ai aperçu, quoi. C'était... Je préfère te prévenir, t'es pas du tout mon genre, hein. Un peu tous blanche. Écoute, j'ai réfléchi pour tout à l'heure. Pour avoir maté mon cul, c'est 5 €. Quoi? Vous êtes malade, j'ai jamais maté votre cul. Et puis 5 centimes, ce serait déjà cher payé pour vous. Ok, deal. Mais n'importe quoi, je vais pas te larguer. Bah alors pourquoi tu m'as envoyé un texto en me disant j'arrive, faut que je te dise un truc? Parce que j'arrive et que j'ai un truc à te dire. T'es con ou t'es con? Ah ouais? Ah cool, tu veux pas me larguer alors tu voulais me dire quoi? Bon, bah, comme tu sais, je cherche un petit boulot en plus de la fac. Bah, je crois que j'en ai trouvé un. Cool, c'est quoi? Surveillante. C'est bien surveillante tant que c'est pas dans une prison. Non, c'est pas dans une prison, c'est dans ton bahut. Ah non. Non, 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 non. C'est pas possible, je suis désolé, là, y a pas moyen. Désolé, mon petit chat, mais faut que tu trouves autre chose. Non, mais ça va, stresse pas. On est assez intelligent pour que ça se passe bien, non? Puis de toute manière, y a pas de taf en ce moment, donc je pense qu'il y a. Pardon? Y a pas de taf en ce moment? Mais ouvre les yeux, ma petite dame. Y a que ça, du taf en ce moment. Mais lis les journaux, les gens, ils en peuvent plus du taf. Ils sont là, on veut du chômage. Réfléchis 2 secondes. Rien qu'ici, nous, on est dans le feu. On cherche grave, nous, pour nous aider ici. Je suis sûr que si je demande à Au secours, il voudra bien t'engager. Hein. Bien sûr. Et il ferait ça pour te faire plaisir, peut-être. Exactement. Au secours! Y a Juliette qui cherche du travail et je me suis dit que peut-être on pourrait l'engager ici. Ça me rendrait service. Voilà, il réfléchit, là. La casquette est assis. Vous deux? Mademoiselle, nouvelle dans le quartier, apparemment. Ça te dirait d'aller boire un verre? Adam, arrête, là. Mais quoi, ça va, c'était pour rire, là. Petit bisou? Non, mais t'oublies tout de suite, là. Mais pourquoi? On avait dit nos hommes, une job. C'est bon, y a personne, là. Bon, à plus, j'ai du travail. T'es relou, hein. Je t'avais dit que ce truc de taf, ça allait foutre la merde. Oh là là. Quelle chienne, la nouvelle pionne. Mais c'est un truc de ouf. Mais t'es con, quoi, Slim, là? Tu sais de qui tu parles? Ouais, je parle de la meuf qui vient de me coller 4 heures, mon gars. Non, tu parles surtout de ma meuf. Ah, excuse-moi. Elle nous a dit qu'ici, fallait pas la considérer comme notre copine. C'est ce que je fais. Enfin, t'as bien dû faire quelque chose pour qu'elle te colle 4 heures. Ça va, j'ai juste triché un peu, quoi. C'est pas un gros truc. Faut que t'arrêtes de faire ça, Slim. Tu sais, y aura pas toujours quelqu'un à côté de toi sur qui tu pourras tricher dans ta vie. Ah, ok, d'accord, je vois le mec, genre en mode gros lèche-cul, quoi. N'importe quoi. C'est pour ton bien que je te dis ça. N'importe quoi.
Bon, on va se faire la gueule encore longtemps. Bah ça, c'est à toi de me le dire. Déjà, je peux savoir ce que j'ai fait? Oh bah bravo. Bravo la mauvaise foi. T'as rien fait. T'as juste collé Slim 4 heures et moi 2 heures, à part ça, t'as rien fait. Non, mais j'étais obligée, Adam. Puis de toute manière, on s'en fout. À partir de demain, c'est fini. Je fais mon dernier jour et j'arrête. C'est vrai, tu ferais ça pour moi? Oui. Enfin, non, pas que pour toi, il y a Patrick aussi. Il est bizarre ce mec, non? Je sais pas, il me met mal à l'aise. Ouais, nous aussi. Mais attends, je me dis, comme demain c'est ton dernier jour, peut-être je peux négocier quelques heures de colle avec toi, que je pourrais te rembourser en nature. En kebab, tu veux dire? Non, je veux dire en nature, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, en nature. En nature, quoi. 2 heures de plus pour tentative de corruption. À demain, mon chéri. Putain, mais ça rend vraiment con ce poste, hein. La malédiction des pions, quoi. Eh, t'as pris le melon, Juliette, hein. Attends, je demande. Au secours! Y a Slim qui a pas d'argent pour payer son kebab et il voulait savoir si on pouvait lui faire crédit. Tu as la réponse maintenant? Je réfléchis. Vas-y, mon gars. Hop, voilà. C'est pour moi, ça me fait plaisir, cadeau de la maison. Si je vous ai demandé de venir, c'est parce que voilà, ça va bientôt faire 1 mois que je suis avec Juliette. Putain, ça fait 1 mois? Putain, respect, mon gars. Franchement, moi, je suis jamais resté aussi longtemps avec une meuf, quoi. Bah si, Steph. Qui? Steph, ta copine. Ah, tu te gourres. J'ai pas de meuf. Je le saurais quand même, je suis pas débile. Bref, c'est pas grave. Moi, ça va faire 1 mois que je suis avec Juliette et pour le cadeau, j'avais envie de marquer le coup, donc j'avais envie de lui faire un petit poème. Ouais, c'est hyper dur, un poème, mon gars, parce qu'en plus, y a rien qui rime avec Juliette. Bah si, assiette, andouillette, balayette, banquette, brouette, charrette, jaquette, mimolette, vachette, grassouillette, rainette, paupiette. Bien. Donc, je voulais lui faire un poème, mais surtout, je voulais avoir votre avis sur la bague. Non, tu déconnes, tu vas lui offrir une bague? Putain, délire, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, Slim? Tu t'es fait piquer par une mouche saï-saï? Mais non, mais mec, ça fait juste 15 ans qu'on se connaît. Tu m'as jamais rien acheté, rien. Walou. Et là, la meuf, elle arrive, là, ça fait même pas 1 mois, bim, direct, tu lui offres une bague. Non, mais Slim a raison, c'est peut-être un petit peu tôt pour la bague, non? Mais non, justement, c'est maintenant qu'il faut que je lui prouve que je suis un homme mature, sérieux, droit, un vrai mâle, quoi. Adami, alléluia, tête de fion, jour de paix aujourd'hui. Alors, pour te faire kebab. Alors, Flum, femme, chenum, stocket, téléphone, bobouche. Ça, c'est pas de toi. Et ça, fuchs, flac, fint, stocket encore une fois. Bébouche, ça, c'est pour toi, parce que c'est friteuse. Ça lève de toi. Travaille maintenant, bruti. Et là, tu lui dis rien. Très bon. C'est bon, je l'ai. La classe ou pas? Waouh, elle brille comme un soleil. La bague de fiançailles de mes ramps. Mon père, il s'est craqué le slip à l'époque, hein. Mais t'es sûr de ton coup? Parce que là, quand même, si ça marche pas... T'inquiète, mon plan est infaillible. Hein, Slim? Ah bah, elle brille comme un soleil qui brille de 1000 feux, quoi. Ouais, t'inquiète, il va s'en remettre. Bon, Ludo, imagine t'es Juliette, j'arrive, je suis bien sapé, beau gosse, et je te dis « Hey, salut poupée. Aujourd'hui, ça fait tout juste 1 mois qu'on est ensemble. Et j'avais envie de marquer le coup, j'avais envie de te faire un petit cadeau. Rien d'important, juste un petit quelque chose, alors... surprise. » Ah, c'est vrai que ça en jette. Ouais, c'est super, les gars. Dites-moi si je vous dérange, là. Quoi encore? Pourquoi lui et pas moi? Hein? Tu sais quoi, tu me regardes plus comme avant, mon gars. Non, ça sert à rien, là. Tu m'as fait trop de mal. C'est pas grave. Alors voilà, en fait, je viens de me rappeler qu'aujourd'hui, ça fait pile poil 1 mois qu'on est ensemble. 1 mois? Ah ouais, non, j'avais même pas capté, là, avec les examens, les révisions, tout ça. Vas-y, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, c'est pas grave. Du coup, ça fait 1 mois qu'on est ensemble. Et pour marquer le coup, j'ai décidé de t'écrire un petit poème. Quoi? Ah, pardon, excuse-moi, je croyais que c'était une blague. Vas-y, je t'écoute, là. À toi, ton poème. Vas-y. Non, mais n'importe quoi. C'était une blague, bien sûr. Tu m'as pris pour un poémiste ou quoi? Je suis pas Marc Prévert, moi. Un poème et puis quoi encore? Ah oui, non, mais parce que tu m'as fait peur, là. Parce que le coup du poème, c'est super ringard. Mais le coup du poème, mais c'est super ringard, quoi. Pourquoi pas une poésie aussi? Non. J'ai décidé de t'offrir un petit cadeau pour marquer le coup. Bon, c'est pas grand-chose, mais voilà. Quoi? Tu restes bouche bée? T'es ébloui, c'est ça? C'est l'émotion, je comprends. Non, mais je rêve, là. Non, tu rêves pas. C'est la réalité avec moi, baby. Plein de surprises, de romantisme. Bouge pas. Donne la bague. Donne-moi la bague. Oh bah non! Oh, ça crie pas, on va! Bah mince alors, hein? Ça prestige, je l'avais acheté exprès pour toi, cette bague. Parce qu'elle brillait,
comme le soleil. Ah ouais? Et la gravure à l'intérieur, tu l'as fait faire pour moi aussi? Gros naze. Putain, j'ai été énorme là, j'avais pas répété et tout, j'ai tout donné quoi. Putain, mais quoi, mais quelle gravure? Oh putain. Babette, I love you. Oh, le gland. Ouais, ça rime avec Adam. Ouais. Je vais faire d'autres braquages. Salut, mec. Espèce de gros taré, va! Ça fait un mois qu'on est ensemble et tu m'as même pas passé un coup de fil. Je te demande pas la lune, juste un petit coup de fil pour montrer que tu as pensé. Non mais sérieux, tu m'as pris pour qui? T'es vraiment trop pourri comme mec, vas-y, tu me saoules. Ah ouais, c'est elle, Steph. Alors? Une torture. Il avait invité une quinzaine de personnes, j'ai cru crever. De quoi on parle? Du nouveau petit ami de Malika. Le Géo? Il m'a molesté, Michel. À coup de jeu apéro de Macarena et de chenille qui redémarre. Bah, tu t'es amusé au moins. Ça t'amuserait, toi, d'exploser un ballon de baudruche contre un vieux monsieur? Je me suis mis en mode sourire forcé toute la soirée. Là, tu vois, je suis maxillo-facialement épuisée, Michel. Allez, ça va aller, ma chérie. Et puis il est laid, mais laid. Les mains baladeuses, le regard vicieux. Ça a fini par l'élection de Miss Saucisse. Oh, je suis partie, j'en pouvais plus. Allez, c'est fini. C'est fini. Oui. Oh, je vais me coucher, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Apparemment, elle est restée jusqu'à la fin. Et elle a gagné. C'est ça dans la famille, on est des winners. Eh ouais. Bon alors, comment elle l'a pris? Écoute, plutôt bien. Tu lui as dit que c'était un beauf quand même. Oui, enfin, je lui ai pas dit de façon si abrupte. Un porc. J'ai pas employé des termes aussi tranchés. Tu lui as parlé des mains baladeuses, tout ça. Tu sais, finalement, tout est une question d'interprétation. Ok, d'accord, tu lui as rien dit. Mais je suis qui pour juger? C'est sa vie, tu sais. Attends, Babette, c'est quoi l'embrouille? Il nous invite une semaine dans son club à l'île Maurice. Non. Ah oh, les vacances à l'île Maurice. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Oh, ma chérie, sans les enfants. Oh, dis donc, on va se régaler. Petit glaçon. Libre. Entre, c'est ouvert. Oh non! Si! Il a pas fait ça! Si! Oh le salaud! Coucou! Oh non! Si! Oh, il a pas fait ça! Si! Oh, le salaud, le salaud! Oh, mais il avait pas le droit de faire ça, tu méritais pas ça! Le salaud! Oh, mais t'inquiète pas, ma chérie, ça va aller. On en fera d'autres, des voyages. Tiens, ce week-end, je t'emmènerai à Pornix. Oh le salaud! Le salaud! Écoute, chérie, sèche tes larmes, va. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non mais ça va là, je vous dérange pas trop, non? Ah oui, pardon, Malika, excuse-nous. Viens, ma chérie, on va aller dans la chambre. Viens, viens. Quel salaud, alors. C'est dégueulasse. Une ordure! C'est une ordure, ça. Paf, c'est ta voiture qui gêne! Ah, au fait, il neige, hein. Oh là. Paf, j'en peux plus. J'arrive pas à gérer mes études et le travail en même temps. Du coup, je pense que je vais arrêter les études. Pas de problème, hein. Si tu veux sentir le kebab et la frite toute ta vie, hein, c'est ton choix. Sérieux? Tu rêves ou quoi, Adam? Tu fais ce que tu veux, mais tu termines tes études, mon vieux. Mais Paps, je suis tellement crevé en ce moment, j'ai même plus la force de manger des bichocos en rentrant. Fais comme moi, dors au boulot. Mais comment tu fais ça? C'est pas compliqué. Regarde. Et ça marche. 15 ans que je le fais. Jamais je me suis fait toper. Moi, je pourrais jamais faire ça au kebab. Pourquoi? Parce que je travaille debout. Bah, je sais pas, moi, t'as qu'à t'accrocher contre un mur pour pouvoir dormir debout. Tu décroches un cadre, le clou qui dépasse, tu t'y accroches comme ça, et... T'es sûr que je vais tenir toute la journée avec ton truc, Mams? En Chine, ils boivent ça depuis des milliers d'années. Résultat, aujourd'hui, c'est le maître du monde. C'est cool, mon gars, tu vas te transformer en chinois, quoi. Tu vas devenir hyper fort en ping-pong. Ça sent la litière pour chat, ton truc, hein. Tu laisses un petit peu infuser, puis tu bois. Voilà. Après ça, tu peux enchaîner les cours et le kebab sans aucun souci.
cheveux vont devenir tout raides. Ah voilà, c'est prêt. Tu peux boire. Ici, voilà. Ah, ça a aussi le goût de la litière pour chat, ton truc, c'est normal? Ah, je sais pas, je connais pas le goût de la litière pour chat. Ah, moi, j'aime bien. Je peux en avoir un peu? Non, je préfère pas, en fait. Tu sais, c'est très très fort, hein, ça risque de te donner une entorse du cerveau. Attends, mais s'il continue à frotter la vitre comme ça, il va allumer un feu. Sérieux, il a un bloc depuis ce matin, là, c'est énorme. Je vais demander à Babette qu'elle m'en fabrique plein, comme ça je pourrais les vendre partout dans le monde. Bah, c'est hyper efficace, hein. Mais il y a pas d'effet secondaire. Je sais pas. C'est un effet secondaire, ça, pour toi? Adam? Quoi? Ah, ok, j'appelle le SAMU. Bah non, pourquoi? Il est rigolo comme ça. Vas-y, continue, mon pote, c'est cool. Bah ok, appelle. A choisi comme rien n'est épargné au carton. Babette, ça marche pas le truc pour le booster. Faut augmenter les doses. Mais fais quelque chose! C'est quoi ce bordel? T'en sais rien, mec. Moi, je me souviens de tout. Vous voulez que je vous raconte avant ou après que vous m'ayez mis de la super glue sous les pieds pour me coller au plafond? Mais on veut tout savoir, mon gars, et surtout ce que je fous en tutu, quoi. Et aussi, depuis combien de temps? Tout ça a commencé il y a 20 minutes à peu près, je dirais. Oh non, elle a fait caca sur la table. Eh, bim! 4 kebabs, mon Slim. Ludo, t'es sûr que tu veux rien? Putain, c'est énorme, cette promo, là. 3 kebabs achetés et un offert, c'est énorme. Merci, hein, Ouscour, pour la promo. Slim, t'es le premier à te laisser tenter, hein. Bon, c'est sûr que quand Ouscour fait des promos, faut toujours un peu se méfier. J'espère que ça n'a pas de rapport avec le lot de viande périmée qu'on a reçu il y a 2 jours. Du coup, je serais toi, j'irai doucement. Attends, mec, c'est le meilleur kebab que j'ai jamais mangé. La viande, elle déchire, elle est... Genre, elle est énorme. Vas-y, goûte, c'est énorme, c'est énorme. Il y a un goût, là, acide et tout. Oh! Zabal. Putain, on va pas en avoir assez au secours. Énorme, c'est énorme. Oh, oh. Là, je commence à avoir chaud derrière les oreilles, là, c'est hyper bizarre. Oh putain, Ludo, tu feras gaffe, il y a ton cou qui est en train de s'allonger carrément, quoi. Trop fort, quoi, c'est énorme. C'est vrai qu'elle a l'air chelou, hein, cette viande. Ouais, grave. Oh putain, regarde, il me parle, là, mon kebab, je vois qu'il a... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est en train de me parler, putain. Oh putain, le batterie. Oh putain, Lalu, on dirait trop la vraie, c'est un truc de malade, il y a les rides et tout, c'est tellement réaliste. Bonjour, madame Vergniaud. Il y a même l'odeur de vieux, tu sais. Lâchez-moi la face, les pervers. Bon, faut tuer qui pour se faire servir un kebab dans ce bouge? Moi, je vous conseille la promo kebab. J'ai rien contre une ristourne. Au secours! Kebab! Et c'est là que ça a dégénéré. Au bout de 2 kebabs, Vergniaud était hystérique. Elle riait non-stop. Enfin, si on peut appeler ça un rire. Je crois que c'était un rire. Bah tiens, vous allez me dire, ça faisait un truc comme ça. Glaçant, non? Ok. Et après? Bah, après, comme elle essayait de se foutre à poil dans la rue, Ouscour nous a virés. Vergniaud? Mais à poil comment? Je pense pas qu'on a vraiment envie de savoir, si. Du coup, dans la rue, elle a mis un coup de genou dans les parties d'un flic qui voulait l'arrêter pour attentat à la pudeur. On s'est fait courser et c'est là qu'Adam a failli se faire renverser par un camion qui transportait des poules. Sauf que là, il s'est mis en tête d'en adopter une parce que soi-disant, elle lui faisait de l'œil. Alors, il arrêtait pas de dire qu'ils allaient se marier, avoir plein de petits poussins. On se marre moins, là, hein? T'es face à tout de suite, ok, mon gars? Après, on est venu ici et c'est là que Slim a décidé d'essayer toutes les fringues de Eve et finalement, il a opté pour le tutu. Là, d'un seul coup, tous les trois, vous vous êtes rendus compte que vous me voyez à l'envers et vous m'avez laissé là, avant de vous cogner la tête bêtement en essayant d'attraper la poule. Ouais, une journée normale, quoi. J'aurais pu deviner tout ça, quoi. Allez, les gars, vous voulez bien me décrocher, s'il vous plaît, maintenant? Maintenant, on va mettre la poule dehors et Madame Vergniaud aussi avant qu'elle se réveille. Ok? Ça marche. Ludo, dis-moi, tu pourrais pas me dépanner un peu d'argent parce qu'en fait, on va la mettre dans un taxi et moi, j'ai pas de sous, là. C'est-à-dire que... je sais pas... Bah attends, je vais t'aider, t'inquiète. Ok, cool. Merci, mec. Il était bien, ce film, hein? Ouais, ça t'a plu, Ludo? Je l'avais déjà vu, mais pas sous cet angle. Bon, ils viennent te décrocher demain matin.
Bonne nuit, Batman. Bonne nuit, Ludo. Alors, Patrick, vous êtes pas au lycée, là? Vous séchez? J'ai pris ma journée. J'ai enfin trouvé le moyen de devenir quelqu'un de célèbre et respecté dans le monde entier. Dans cette vie ou dans l'autre? C'est bon, hein? Ça, c'est le livre des records du monde. Et un jour, je serai dedans. Je serai aussi célèbre que... Alain Pichon. Qui ça? Bah, Alain Pichon. Monsieur Pichon. Le recordman du monde de lancer de courgettes. 18,32 m, sans élan, hein. Non, mais vous voulez pas essayer de choisir un truc un peu plus cool, genre, je sais pas, moi, le plus grand nombre de palpages de nichons en 1 minute? C'est génial. Comme ça, je vais devenir célèbre, champion du monde, et en plus, je ferai des rencontres sympas. Ouais, enfin, excusez-moi, mais vous allez les trouver où, vos nichons volontaires? Bah, y a qu'à attendre, il y en a plein qui passent. Donc, le lancer de courgettes. Ouais, je la trouve bonne. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Attends, Tristan, dégage, dégage. Qu'est-ce que tu fous avec mes cerises, là? J'en ai marre de passer pour un con. Ah ouais, d'accord. Donc tu craches des noyaux dans la cour, quoi, super. Tu as devant toi le futur champion du monde de crachat de noyaux. Je m'entraîne à battre le record comme ça. Fini la loose et bonjour le respect. Génial. Et je donne quoi aux gosses au dessert à midi? Moi, j'en sais rien, des frites, c'est pareil. Ah non, 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 qu'est-ce que tu fais? Non, non, arrête, s'il te plaît, c'est demain le concours, non, j'en ai besoin. J'ai mis du temps à trouver ma discipline en plus. Non, non, mais t'inquiète pas, je te ramène des frites, c'est pareil. Bel esprit, bravo. Là, je marche avec ma mère dans la rue, elle pète. Et elle dit c'est moi. C'est sexy. Ah, Patrick, alors vous en êtes où rapport à votre record du monde, là? Ça y est, vous êtes le roi du noyau? Ah, ça, les gars, le record, je l'ai littéralement explosé, quoi. Pouh! Défoncé. Ah ouais, respect, hein. Ah, c'est impressionnant, mais du coup, il est où votre trophée? Vous avez gagné une coupe ou un pins, quoi, non? Non, en fait, j'ai battu le record, mais il n'a pas été homologué. Je l'ai réussi, mais pas dans l'entraînement, quoi. Le jour de la validation officielle, j'avais tellement bouffé de cerises que j'ai passé mon temps en vide aux toilettes. Trop de fruits tue le fruit, quoi. Ah ouais. Bon, bah c'est sympa. On va y aller, nous, Slim. Hein. Bah ouais, on est parti, hein, on n'est plus là. On n'est pas là. Non, mais il n'a pas été homologué, le record, mais entre nous, au fond de moi, je sais que je l'ai battu, le record. Et vous le savez tous ici, hein. Vous le savez. Tu le sais, toi aussi, Lionel. Fais pas... En cours. Allez. Tiens, t'en veux? Non, non, arrête, je peux plus, j'ai arrêté ça. Les bonnes cerises. Arrête, arrête. Oh, ça recommence. On va chercher un seau, des serviettes chaudes, vite. Non, non. Yo, mec. Ça va? C'est quoi? Le bulletin. Et il va faire beau, alors? Le bulletin du lycée, pas météo. Oh, merde. Oh non, quel con, j'ai oublié de regarder dans la boîte aux lettres ce matin. Du coup, je peux quand même te prévoir un bon gros temps de merde pour ce soir. Hein. Avis de tempête sur ta tête. Non, mais je vais me faire défoncer, là, elle va me marave. Ah, le tsunami et le bougli. Ok, il faut absolument que j'arrive à l'intercepter avant elle, sinon je suis mort. Trop tard. Oui, ma petite maman, comment ça va? Ah oui, oui, je suis au lycée, bien sûr, pourquoi? Si, je suis au lycée, regarde, ça sonne. Ouais, je te rappelle tout à l'heure. Oh, je t'entends plus. Je t'entends plus, je t'entends plus. Bon, ça te dit qu'on sèche aujourd'hui? Dans ta situation, je suis pas sûr que ce soit très recommandé. Hein. Tu sais, là, il me reste une journée à vivre, hein, du coup... Il est où, Adam? À cette heure-ci, bah, lui, il est déjà mort. Excellente participation au désordre de la classe. C'est une bonne appréciation, ça, pour le dernier bulletin avant le bac. Putain, t'as de la chance, ça commence plutôt pas mal pour toi. C'est de l'ironie, Slimane. S'endort très bien, mais se réveille difficilement. Maths progresse, bientôt 5 de moyenne. On applaudit. On applaudit. Histoire géo. Nous attendons avec impatience la fin de l'hibernation de Slimane. Bon, bah nous, on va se rentrer. Et le meilleur pour la fin, latin, qui est cet élève jamais vu. Une dernière volonté, peut-être? Une prière? Un coup de téléphone? Vous allez nous envoyer dans une famille d'accueil? J'ai pas envie d'aller à la SPA. Déjà que papa m'a abandonné quand j'étais petit, je suis sûr que c'est de ma faute. Oh non, pardon, mon chéri. Oh, je crois que je suis allée trop loin.
Oh, mon poussin, ma minouchette d'amour, viens, on rentre à la maison. Hein? Allez, viens, on va aller discuter de ça tranquillement. Pardon, mon chéri. Excuse-moi. J'ai pas envie d'aller à la SPA. Je me sens complètement déboussolé. En plus, depuis que papa il a grossi, je me sens super mal. Je suis sûr que c'est de ma faute. En parlant de ton père, je vais chercher. Toi, tu bouges pas d'ici. Compris? Putain, mais pourquoi moi ça marche jamais? Depuis que papa il a grossi, eh ben on n'a plus rien à manger pour nous. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Plus tard, t'en rigoleras, c'est qu'un bulletin. T'as dû t'en manger plein la figure. Hein. Ça va lui passer à ta mère, elle va se calmer, hein, c'est rien. Et puis, tu sais ce qu'on dit après la pluie, le beau temps. Alors, il faut que tu relèves la tête, là, il faut que tu remontes la pente. Oh. Attends, je te parle depuis une demi-heure et toi, tu dors. Ouais, excuse-moi, mec, mais hier, ma mère, elle m'a amené à Euro Disney, c'était la nocturne. J'ai fait le Space Mountain 17 fois, je suis KO. Mais elle a pas vu ton bulletin, alors? Et si, pourquoi? Attends, faut juste que je me repose encore un peu avant le déj, parce que je suis KO, j'ai mal partout. Attends, mais si j'avais des muscles, Sim, je te cognerais pour réparer cette injustice-là. Ouais, mais t'es taillé comme une demi-endive. Bon, tu vas m'expliquer comment tu fais pour embrouiller ta mère alors que t'as le pire bulletin d'Europe, voire de tout l'hémisphère nord? Non, mais... Pardon, excuse-moi, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, Ouais, je fais comme ça. Autre chose? T'étais sur un site cochon? Hein? Non, mais ça va pas bien, non? J'ai cru que c'était ton père. J'aimerais lui faire une surprise pour son anniversaire. Tu sais, un truc sympa dont il se souvienne longtemps. Bah, il ronfle. Ça a fait tomber un cadre dans ma chambre. T'as qu'à lui offrir un traitement? Ah, non, mais justement, tous les trucs sympas, ça coûte une fortune. Quelle idée de fêter son anniversaire tous les ans aussi. Moi, je trouve qu'après un certain âge, on devrait se limiter aux décennies. Tu sais, fêter que les décanniversaires. Non, je sais. T'as qu'à lui faire une super vidéo qui parle de lui. Ah oui, non, je sais pas faire ça. Non. Non, tu sais quoi? Écoute, en fait, il aura droit à une bougie sur un cheesecake. Hein? La surprise, c'est qu'il n'y en aura pas, et puis c'est tout. De toute façon, si tu doutes pas que tu vas avoir une surprise et qu'au final, il n'y en a pas, tu peux pas être déçu par la surprise. Ah, j'ai entendu. Surprise, j'ai entendu surprise. Oh, il fallait pas, ma chérie, t'es vraiment formidable. Non, mais c'est pas... Ah, non, je ne veux rien savoir. D'ailleurs, on va faire comme si j'avais rien entendu. Hein? D'accord. N'empêche que je vais avoir une surprise. Et vous le croirez jamais, cette nuit, le tableau dans la chambre au-dessus de notre lit, il m'est tombé dessus pendant que je dormais. Mystère. J'y vais. Surprise. Ouais, c'est pourquoi? Allez, vas-y, balance, c'est quoi? C'est quoi? Mais la surprise que me prépare maman, là. Mais j'ai promis de pas le dire. Bon, tu veux combien? Tu crois qu'on peut m'acheter si facilement? Combien? Non, mais je la trahirai pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu vas pas en revenir. Bon, c'est vrai, c'est bien, c'est super. Oh là 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 là. Allez, vas-y, dis-moi, c'est quoi cette surprise? Tu te calmes, Michel, et tu cesses de faire l'enfant. Si je te le dis, c'est plus une surprise. Oh, j'imagine déjà tous mes potes d'enfance qui débarquent, là. Ou alors un billet pour le tournoi Destination. C'est mieux. Mieux? Oh là 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 là, c'est mieux, c'est pas possible. Tu sous-estimes maman. Oh, elle est vraiment formidable. Hein. Oh, c'est génial. Tu n'imagines pas à quel point. Toujours tout droit, attention, tu mets les pieds, on va, sur la là, gauche, sur la on va. gauche. Merci. Tiens, assieds-toi ici. Mais pourquoi faire? Attends. C'est la fête. Mon amour, regarde bien, ceci est pour toi. Bonjour, Babette. Bonjour, Babette. Tu ne salues pas la petite famille? Mais oui. Tu sais qu'aujourd'hui, on fête l'anniversaire de quelqu'un d'important. Sais-tu de qui il s'agit, Babette? Mais oui, Babette, je sais bien. De Michel, bien sûr. Attends, Mams, c'est ça la surprise pour Paps? Tu veux bien te taire, s'il te plaît? Non, Babette, c'est quand même pas ça, ma surprise. Chère famille, nous allons parler aujourd'hui d'un être exceptionnel. Maman, il y a la dame de la télé qui te parle. Babette, De Michel, chérie. n'est-ce pas, Babette? Mais si, c'est ça ta surprise. De toute façon, j'ai jamais eu d'idée, j'ai toujours été nulle en surprise. Tu parles, Charles? Bon, tu sais quoi? De toute façon, moi, je vais fêter ton anniversaire avec mes copines et tu vas pouvoir te bouffer le cheesecake tout seul. Merci, hein. C'est très drôle. Attention, festival de vannes en perspective. Non, Babette, attends.
Ah, c'est pas mal ça comme expression, te bouffer le cheesecake. Et cette surprise, je l'ai faite pour toi. Parce que je t'aime, Michel. Je t'aime très, 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 très fort. Mais non, c'est moi qui l'aime plus que toi. Mais non, c'est moi qui l'aime plus que toi. Non, c'est moi qui l'aime plus que toi. J'ai toujours pensé que ma fille était un peu bipolaire. Non, c'est moi. Mais Babette, c'est moi qui l'aime plus que toi. Michel? Ah, Gisèle, vous venez vous foutre de moi, c'est ça? Ah non. Joyeux anniversaire. Ah, pouvez pas vous en empêcher, hein. Sorcière. Quoi? Ah non, c'est juste que tu ressembles vraiment à rien quand même. Là. Vous êtes en train de péter un câble, vous, hein? Putain, mais Slim, mais qu'est-ce que tu fous encore, là? C'est quoi cette tenue, sans déconner? La mode, elle a grave évolué en 2 minutes, ou alors t'es en avance pour Halloween, mon pote, hein? Putain, tu m'as reconnu, mec. C'est quoi? C'est les lunettes ou le visage? Vas-y, après, je fais vite, explique, j'ai pas le temps. Ok, je combats le crime. Le costume, c'est pour protéger mon identité secrète, tu vois? Genre de mes ennemis mortels qui voudraient s'en prendre à mes proches. Ouais. Et là, tu combats le crime. Un costume de Power Rangers, sur le banc. Non, là, je fais une pause. Ah. Tiens, d'ailleurs, il y a Au secours qui te fait dire « Tu grouilles, toi, reviendre, sinon moi, te plante broche à kebab là où t'aimerais pas que je te la plante. Je pense que c'est dans le... Ça va, ça va. J'ai compris. Et c'est quoi ton super pouvoir? Je suis vif comme l'éclair. Je possède une rapidité et des réflexes hors du commun, vachement supérieurs à ceux des êtres humains normaux et basiques comme toi. Mais là, je suis en pause. Ah. Ok, c'est bon, j'ai fini de nettoyer la vitrine dans l'entrée, elle est nickel. Ouais, c'est bien. Bravo, Adami. Quoi, tu veux une médaille, c'est ça? Tu crois que moi, je te paye à rien faire? Allez, va prendre produit et va nettoyer shot qui pue, ça schlingue d'ici. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois pas être content en condition de travail? Tu dois pas être content de prendre porte grande ouverte? Moi, je te retiens pas. Allez, va faire ta vidéo hippie, là, dégage. Non, mais c'est juste que... Stop! Ah! Toi, oui, toi au physique aussi ingrat que tes portions de frites. Comment oses-tu t'en prendre à ce simple d'esprit? Je suis Man, Slimane, vengeur masqué, mais pour toi, voleur, je serai le bras armé de la vengeance. Ton heure a sonné, ville kebabier. Tu vas prendre cher ta maman. Ah! Get the power! Grosse! Sentence! Slim la vitrine! Bon bah ça va, tu t'en sors bien, un petit bandage pendant une semaine et c'est fini. Facile à dire, hein. Merci Tristan. Vas-y, passe-moi une frite là, s'il te plaît, j'ai besoin d'énergie. Non, pas là, non. Quoi? Mais t'es hyper ingrat, mon gars. Moi, j'ai fait tout ça pour toi, quoi. Attends, je t'ai rien demandé, Slim. C'est toi qui as voulu jouer le super-héros avec tes réflexes de ouf. Hop, 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 n'y pense même pas, buzzer l'éclair. D'ailleurs, qui de vous deux va prendre la relève? Faut qu'il y ait quelqu'un qui marche sur mes traces et emprunte la voie que j'ai ouverte. Cette ville a besoin d'un héros. Moi, ça va être compliqué. J'ai clarinette et peinture sur soi le lundi et le mardi soir. Et le mercredi, j'ai expression corporelle, alors. Ouais, et moi j'ai ma fierté. Vous êtes vraiment... Vous me faites de la peine, les gars. Vous avez aucune conscience des autres, quoi. Et en tout cas, avec ton bandage et ton fauteuil roulant, ça te donne un petit côté Charles Xavier. Ah ouais, tu trouves? C'est bon, le mec des X-Men, quoi. Il fait quoi, là? Bah, le connaissant, je pense qu'il essaye de faire de la télépathie. Mais par contre, faut qu'il arrête parce que là, il va se faire mal. Slim! Bon, c'est bon, tiens, Slim, finis les frites. Ça a marché, quoi. Vengeance! Vengeance, petit homme! Ha ha! Vengeance! Tu sais qui je suis, petit homme? Oui, bah oui, tu as d'enfoncer là, mais c'est surtout que t'es collé. Ha ha! Vous m'attraperez jamais! Et si? Allez, vous allez me manquer, hein? N'en fais pas trop quand même, on part que 3 jours. Hein. Ah, F chez sa cop, je vais en week-end d'amoureux. Je vous l'ai dit, franchement, je vais me la jouer zen. Petit DVD, petite révision, tranquille, quoi. Ouais. Enfin, t'inquiète pas, j'ai installé des petites caméras de surveillance un peu partout au cas où il a envie de déconner. Ah, la tête! Mais non, je blague. Moi, j'aurais pas précisé, mais bon. Ouais. Bon, oubliez pas, un pause câlin toutes les 2 heures et pour la playlist FM,
un peu de love, un peu d'infos autoroutière, 707.7 FM. J'adore cette radio. Un chevreuil et toute sa famille viennent de se faire percuter par un 18 tonnes. Et tout de suite, on s'écoute un petit Barry White. C'est ça, voilà. Allez, c'est parti. Ciao, bon week-end, hein. Salut, chaton. Le chevreuil s'est fait renverser. Allez, bon week-end, mon chéri. Hein, salut, fiston. Alors, d'abord, c'est tout droit, donc... Ok, avec Alex, avec Capucine, Christian et Antoine. Bam, on est à 34, les gars. Là, ça sent la grosse soirée. J'en ai parlé à Mélu aussi. Cool, 35. Elle a dit non. 34. Non, par contre, Tristan, il a dit oui. Comment ça, Tristan? T'as pas invité Tristan, Slim? Moi, non, enfin, je sais pas, enfin, peut-être qu'il en a entendu parler sur ma page. T'es ami avec Tristan sur Facebook? Non, en fait, c'est pas ça ma question. T'as mis ma soirée sur Internet, espèce de malade? T'as intérêt à poster un message d'annulation right away. Ça servirait à rien, il a que 12 amis. Exact, mais je l'ai joué malin, j'ai négocié une annonce. Ça n'a pas été facile. Comment ça, une annonce? Quelle annonce? Amis à tous, Big Tough Shadow Fontella, samedi soir. Venez avec qui vous voulez, on va tout péter. Projet X-Time. Fontella! Patrick! C'est pas moi, j'étais là, donc c'est pas moi là, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ok, alors je sais que vous allez jamais me croire, Madame Vergniaud, mais je vous jure que cette fois-ci, je suis pas... En effet, on le fera comme ça. Je ne vous crois pas. Bureau direct. Patrick, lavage des toilettes. Encore? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont partis? Oh putain, mais t'es fou quoi, Ludo? Mais sans déconner, là! Tu sais, les infarctus à mon âge, c'est rare, mais ça arrive, hein. Je suis venu me planquer. Ils sont trop nombreux, j'ai peur. Tu m'étonnes. Il y a même un nain qui court dans mon salon, mais sans déconner, mais c'est n'importe quoi, là. Ça a été trop loin, il faut y mettre un terme. Il y a bien un voisin qui va appeler les flics, non? Allô, la police? Oui, bonjour. J'appelle à propos d'une fête dans mon immeuble qui m'empêche de dormir. Oui, chez les Fontella. Des gens d'habitude très sages et bien élevés, mais là, c'est le bordel. Parfait. Merci, monsieur l'agent. Je vous passe mon mari, il va vous donner l'adresse. Vas-y, Ludo, t'es dans le coin. Wouh, c'est la teuf ici, yeah! Allô, la police? Oui, ici le mari de madame. Oui. Donc, l'adresse. Et Ado, il y a un gars qui s'est enfermé dans les chiottes. Faut qu'il appelle les flics. Quoi? On va lui mettre la misère à la balance. À poil, à poil, à poil, à poil, à poil, à poil, à poil. Si vous pouviez vous dépêcher. Salut les enfants! Hello! Ça va? Ça va? Ah, dis-moi, ça sent bon ici, hein? Ouais, ça sent le frais, c'est nickel. Moi qui étais persuadé que vous alliez organiser une teuf. Eh ben non, ça sent que la révision ici. Oh, putain, la cuite! Enfin, je veux dire, on a vachement bossé, quoi. Au moins jusqu'à quoi? 2 heures du mat? Bon, allez, salut. Tu vois, ils expliquent très clairement dans cet article les tenants et les aboutissements de cette technique. Le tout, c'est de tenir au moins 2 semaines et après, t'es un monstre. Je te crois pas, c'est pas possible. Ça s'appelle le one leg reading. En gros, il faut tenir le plus longtemps possible sur une seule jambe, ce qui permet de muscler tout le reste du corps, tu vois. En gros, faut rester 100% du temps à cloche-pied, quoi. Je te crois pas. Mais si, d'après toi, comment ils sont devenus aussi balèzes? Je sais pas, moi, Superman ou encore Usain Bolt. La technique du cloche-pied. Je peux savoir pourquoi t'es en train de parler à une banane géante, là? Excuse-moi, tu vois pas que je suis au téléphone, là? Oui, bon, Malika, je te rappelle. Ok, bisous, bisous, ciao. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Ok, super, sympa. Moi qui pensais que tu parlais avec ton fils aîné de sa musculature saillante. Non. En réalité, t'étais en train de parler à une banane. You were talking to a banana. Super. Michel? Oui, ma chérie, oui. On peut savoir pourquoi tu m'offres jamais de cadeaux? Mais enfin si, j'ai encore offert un truc la semaine dernière, là, le... Mais si, là, c'était Oh. Excuse-moi, je te parle de vrais cadeaux, hein. Malika, elle est avec son nouveau mec depuis seulement 1 mois. Il a déjà emmené en voyage concept aux Caraïbes, alcool à gogo. Et moi... Mais si, c'était quoi le cadeau, là, chérie, Un super cadeau, Un téléphone banane, Michel. Voilà ton dernier cadeau de la semaine dernière, un téléphone banane. Banana phone, Paps. Qu'est-ce qu'il fout sur une jambe, lui? Non, voilà, tu vois, je voudrais offrir à Babette un truc dont elle se souvienne, mais... Ah, j'ai pas d'idée. Bon, j'ai pensé à Malika. Seulement, si je demande à Malika, elle va le répéter à Babette, et puis la surprise, elle est foutue. Du coup, je m'adresse à la personne la plus proche de Malika, toi. Alors?
Alors quoi? Ok, non, attends, on va faire plus simple. Si tu devais offrir quelque chose à ta mère, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu lui ferais comme cadeau? Pourquoi je lui achèterais quelque chose? Non mais on suppose, Slim, je veux dire, on suppose. Ah ok, je pense que je lui offrirais un dauphin. On suppose, hein, on suppose. Salut. Je m'arrête pas, hein, sinon je tombe. Bon, ok. Si tu pouvais offrir quelque chose à ta mère maintenant, tout de suite, que tu puisses faire livrer chez elle, enfin chez vous, à la maison, hein, ce serait quoi? Un dauphin. Mais pas un animal vivant! Voilà, ouais, mais il y a beaucoup de règles aussi, là. Je dirais un dauphin mort. Cool. Tu vois, Babette chérie, je pense que l'amour, même après 20 ans de mariage, se prouve au jour le jour. Alors j'ai senti récemment comme une envie de surprise, une envie de cadeau, voire même une envie d'escapade. C'est pour cette raison que dans ce paquet, il y a une toute petite partie du grand amour que j'ai pour toi. Mon amour, tu m'as jamais rien dit d'aussi... Con. Beau. Je peux ouvrir? Si. Qu'est-ce que c'est? Oh, un téléphone concombre. Courgette, oui, comme j'ai vu que celui en forme de banane t'avait beaucoup plu, je me suis dit, allez, lançons la collection, comme ça fait fruits et légumes. Oh, maman. Écoute, tu sais quoi, mon amour, c'est l'intention qui compte. Enfin là, l'intention, elle est super pourrie. Ah mais non, mais c'est trop nul, le téléphone aubergine. Je vous avais dit de penser au dauphin. Hey! Ça va? Ah! Ah mais non, j'avais tenu 4 jours déjà là! Mais t'as tout gâché! Oh! Mais tu sais que t'es de plus en plus flippant là, Adam. Non mais c'est bon, maintenant faut que je change de jambe. Bon bah viens. Non, pas chelou, non, flippant. C'est ça, flippant. T'es encore là, toi? T'as pas de maison, crevard? Mort de rire. Je savais pas qui donnait des cours de vanne en CP. C'est normal, tu es jamais allé au CP. Attends, pourquoi on se prend la tête, nous, déjà? Bah, parce que t'es le pote du débile qui me sert de frère. Ah oui. Et toi, t'es la Chucky d'Adam, logique. Ah mais tu sais, on n'est pas obligé de se détester non plus, hein. Moi, par exemple, j'aurais adoré avoir une petite sœur. N'y pense même pas. Puis t'as pas une demi-sœur déjà? Si, mais bon, elle habite à Avignon et puis elle est plus âgée, quoi. C'est pas pareil. Non, et puis j'en ai marre qu'on se vanne, ça me fait un peu mal à la tête, tu vois. C'est ton frère, le problème. C'est pas faux. Hein? En plus, si on est potes, je t'aiderai à faire plein de trucs cool. Comme? Attends, laisse-moi réfléchir. Hey, I just met you, and this is crazy. So here's my number. So call me baby. Attends, s'il te plaît, je suis au téléphone. Qu'est-ce que tu fais là, Slim? Il est où, Adam? Mais chez sa meuf, et moi, du coup, je passais par là, et voilà, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, vous baissez d'un ton tous les deux, ok? Oui. Non, d'accord. And all the other boys try to chase me and keep my number. So call me baby. T'avais raison, hein, c'est vachement plus propre quand c'est coupé, quoi. Par contre, t'es pas obligé de mettre du coton quand tu te coupes les ongles. C'est plus pour nous avec le vernis. Ah, mais j'aime bien. Il se passe quoi là? On fait une pédicure avec Eve. Ok, alors premièrement, elle s'appelle pas Eve, mais Chucky, le furoncle, la naine ou la peste. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu fous à traîner avec elle, Slim? Y a un problème, le balai Hachette? Excuse-moi, je t'ai parlé à toi? Non, je crois pas, je suis en train de parler à Slim, alors shut up. Bon, je vous laisse. J'aime pas ça, moi, les disputes de couple. Ouais, voilà, c'est ça, casse-toi. Ciao, Slim. Tu m'expliques? Mais non, mais c'était juste pour voir ce que ça fait d'avoir une petite sœur, tu vois, les embrouilles, les connivences. Elle a dû te droguer ou quelque chose comme ça. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas sympathiser avec Chucky. C'est elle ou moi. Mais c'est toi, mec, bien sûr que c'est toi. Tu crois quoi, là? T'es ouf ou quoi? Je dis juste que, voilà, quand t'apprends un peu à la connaître, ben, au final, elle est pas si horrible que ça. Je vais mettre ça sur le compte de la drogue, Slim. Ah, j'aime bien ça. Slim! Préfère la rejoindre, là, et mettre du gloss? Non, c'est bon.
N'empêche qu'elle déchire cette chanson, mon gars. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal cette chanson. Adam n'est pas là, je crois qu'il est chez Juliette. Non, mais justement, je sais. Je lui envoie Rêve en cachette. Quoi? Dehors! Non, 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 c'est pas ça. Je dois lui rendre un CD. Dehors tout de suite! Et tu me rends nos clés! Non, jamais! Tu m'as envoyé un texto là. Est-ce que tu vas finir tes frites? Ah ouais? Ok, c'était pour savoir. Sim, je peux savoir pourquoi est-ce que tu m'écris des textos alors qu'on est assis juste l'un à côté de l'autre là? Comme ça. Ok. Tu sais qu'à défaut de manger des frites, t'es en train de manger ton forfait là, mon pote. Je m'en fous, c'est ma mère qui paye. Ok. Je te file tout ce qui me reste de frites si tu m'expliques à haute voix pourquoi tu fais ça. Ok, en fait, j'ai vu à la télé, il disait que si on marchait moins que ce qu'on marche aujourd'hui, et bah, au bout d'un moment, nos jambes elles rétrécissent et après on n'aurait plus qu'une paire de fesses avec des pieds en dessous, quoi. C'était une émission scientifique? Non, c'était un dessin animé. Et du coup, je me suis dit que si je parlais moins, et bah, mes cordes vocales elles allaient rétrécir, comme ça j'aurais plus de place dans la gorge pour mettre encore plus de frites. Ouais. Faut que tu sais, l'évolution, ça se fait sur plusieurs générations, sur des milliers d'années. Ah, donc ça sert à rien que je te parle par texto, quoi. Voilà. Sauf si t'as envie de me dire un secret que t'as envie que personne n'entende. Ouais. J'aimerais bien que Adam il fasse une crise cardiaque maintenant tout de suite, comme ça je pourrais aussi manger son kebab. Oui, alors j'aurais dû préciser un secret que t'as envie de partager avec moi, pas sur moi, sinon ça marche pas. C'est pas ton truc les textos, hein? Non, c'est pas ton truc. Mais tiens-toi bien, quoi. T'es tout avachi, tu ressembles à rien, là. Tu me fous la honte. Excuse. T'es sérieux, là? Quoi? Tu viens de m'envoyer un texto qui dit « Elle me gonfle le cafard ». Oh merde, pardon, non mais c'est... en fait, je voulais l'envoyer à Ludo et je me suis trompé. Pas une minute. Excuse. Je le lirai plus tard. Toi, je te préviens. Si tu recommences encore une fois, ton portable, je le prends et je le mange. Ça va, je suis pas débile. Je vais pas faire la même connerie 2 fois de suite. Qu'est-ce qu'elle est relou. C'est moi la relou, là? Non, 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 je parlais pas de toi. Je parlais de ma chaussure. Ça va, ça? Ah bah t'es vivant en fait. Non, parce que je passe mon temps à t'appeler et à t'envoyer des messages, mais comme tu me réponds jamais, je me demandais si t'étais toujours parmi nous. Ah mec, je les ai jamais eu tes appels. Hein. Par contre, tu sais pas qui m'appelle tout le temps là? C'est Vergniaud. C'est un truc de ouf. Elle m'envoie des messages du genre ouais, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, on passe à la maison, on va se faire un petit kebab. Putain, elle m'appelle encore là. Non, c'est moi qui t'appelle là. Tu t'appelles Vergniaud? Non. Mais si tu veux mon avis, quand Steph t'a confisqué ton téléphone, elle a dû en profiter pour foutre le bordel dans ton répertoire. Oh my god. Oh, tu devineras jamais qui m'appelle là, c'est une trop bonne meuf. C'est qui? Je sais pas, mais regarde, c'est marqué sur l'écran. Trop bonne meuf. Non, ça sent le piège, Sim. À ta place, moi je décrocherai pas. Non, il faut pas que tu décroches. C'est tentant. Non, c'est pour ton bien, ça. Oui, allô, j'écoute. Tu réponds aux trop bonnes meufs que tu connais pas maintenant? Comment tu vas te faire défoncer? Tiens, je te la passe. Oh putain, ce truc de ouf. Y'a Michael Jackson qui m'appelle là, mec. Bah, demande-lui comment il va. Allô?
me faites une petite lasse? Non mais t'es pas bien toi de m'interrompre en pleine méditation? En même temps, ça ressemblait plutôt à une sieste. Hein. Non, c'est kiff-kiff chez les bouddhistes. Siester égale méditer. D'ailleurs, faut que je négocie avec Vergniaud l'aménagement dans ton travail, que je puisse pratiquer la journée. En résumé, vous voulez plus au lit, c'est quoi? Il a quoi? Jambon cornichon, pourquoi? T'as pas l'impression que le petit cochon que t'es en train de manger, là, il avait droit de vivre sa vie de petit cochon? En même temps, c'est pas moi qui me suis enfilé 3 kebabs avant-hier aux Liberties. Hein. Le destin du mouton, ça avait pas l'air de vous préoccuper. C'est du mouton? Bref, j'ai changé, Ludovic, j'ai changé. Et nous, les bouddhistes, on célèbre la vie. Ça te défrise? Ouais. Non, bah, en tout cas, moi, je vais y aller avant que vous me coupiez définitivement l'appétit. Hein. Ce morceau de jambon qui sort de ton pain, c'est ton karma qui te parle, Ludovic. Il dit que tu es en total désaccord avec tes convictions profondes. Patrick. Mon petit Patrick. Patrick! Ah, Madame Vergniaud. Ah, ben j'avais justement une idée à vous soumettre. Le kit brosse et gants Malpa pour que chaque élève lave son chiotte après utilisation? Non. Non. J'ai déjà dit non. Non, je sais. Non, c'est tout autre chose, en fait. Allez-y, je crains le pire. En fait, je voulais soumettre l'idée d'une initiation à la méditation pour les élèves le matin avant d'aller en cours. Et vous ne croyez pas qu'une initiation coup de pied au derrière, ça serait plus adapté? Non, je suis très sérieux, Madame Vergniaud. Hein. C'est une méditation bouddhiste qui a d'énormes bienfaits sur la relaxation. Je n'en doute pas. Mais d'ici là, proposez surtout un atelier Je me lave. Parce qu'alors là, vous schlinguez. Mais alors vous schlinguez, Patrick. Waouh, waouh, waouh. Je dis, c'est très bouddhiste, hein. Vivre et se laisser vivre. C'est pas un James Bond, ça, plutôt? Tristan, il doit savoir ça. D'être en maths alors qu'il est... Tristan! Avant la salutation au soleil, l'important, c'est faire corps avec la nature. Je vous montre. Patrick le bouddhique qui roule des pelles au tronc d'arbre. Tu crois qu'il couche avec des pommes de pain aussi? Tu vois ce qui t'attend, Ludo, si t'arrives pas à pêcher des meufs? Bah, tu vas te frotter aux arbres. Et encore les arbres qui veulent bien. Hein. Les pommiers et les pruniers vont te mettre des vents, c'est sûr. Bien. Maintenant, on va suivre mes mouvements. On va d'abord commencer lentement. Et puis, on va accélérer la cadence pour réénergiser ses chakras. C'est parti. Non, mais c'est une blague. Bien, Lionel. Et moi, j'aime bien les chakras de Mélanie quand elle lève les bras. Bien, voilà. Maintenant, nous allons tout simplement nous baisser le buste contre les jambes, doucement, mettre en arrière nos popotins, puis expirer. Voilà. On expire, on met ses mimines sur ses chevilles, le temps d'un cycle respiratoire tout simple. Hein. On expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on... Se sent seul. Bon, je vais reméditer un peu. Avec toi, mon grand. Gruyère, ok? Donne quand même. Rien à voir avec le karma, mais j'ai la dalle. Mon sandwich? Merci la corvée relou. C'est une punition, je te rappelle. Hein. Et t'en as encore pour une semaine, le temps que le lave-vaisselle soit réparé. Alors fais comme le gratin, mon fils. Accroche-toi. Et moisis ta vanne. Bonsoir. Ah. Ça va? Eh bah, quel enthousiasme. Comment s'est passée ta première journée de formation? Bien. Ok, Michel. En fait, j'ai reçu un blâme. Non, mais c'est de la faute de Fred. Il m'a chuchoté une blague pendant l'exposé de placement de produits immobiliers et moi, j'ai explosé. Ah ah, alors là, tu peux plus me renier. Je veux que t'ailles le dire à Vergniaud. Et c'était quoi cette blague tellement drôle à laquelle t'as pas pu résister au point de te faire remarquer? Qu'est-ce qui s'est passé en 1111? 1111. L'invasion des Huns. C'est affligeant. Je sais pas ce que je vais faire, hein, parce que Barnier m'a dans le collimateur et ça la fout mal, quoi. Bah, faut que t'apprennes à résister aux blagues pourraves, Paps. Moi, je fais ça tout le temps avec Slim. Faut que tu t'entraînes. Ton père a passé l'âge de raconter des blagues débiles, alors l'encourage pas, s'il te plaît. Ouais, ne m'encouragez pas. Hein. Ah non, mais pitié, ne l'encouragez pas. C'est un gros chat qui rentre dans une pharmacie et qui demande « Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir du sirop pour Matou ?» Ok, à toi, Eve. Et oublie pas, hein, bien pourrave. C'est bien ce que je craignais. Monsieur et Madame Palédois ont une fille. Nicole. Nicole Palédois. Bien. Comment est-ce qu'on appelle les testicules de dauphin? Des boules de flipper. Bon. À toi. C'est à moi, hein. Il y a du niveau quand même. Bon, alors,
Monsieur et Madame Tinchimiloupette ont un fils. Quentin. Quentin Tinchimiloupette. Ok, moi. C'est quoi le pays le plus cool du monde? Le Yémen. Et combien paye-t-on un fakir? Des clous. Ta mère, elle est tellement grosse, quand elle tombe du lit, elle tombe des deux côtés. Et comment ramasse-t-on la papaye? Avec une foufourche. Qu'est-ce qu'il fait gnoc-gnoc? Un canard qui parle en verlan. Comment appelle-t-on un boomerang qui revient pas? Un bout de bois. Et pourquoi le capitaine Crochet n'a jamais eu d'enfant? Parce qu'il se grattait tout le temps les... Pas avant le 26 là. Ok, non, je comprends. Bah écoutez, prenez votre temps surtout, hein. Oui, je me débrouille autrement. Merci, au revoir. Bon alors, ils voulaient livrer le lave-vaisselle samedi matin, je leur ai dit qu'on n'était pas là. Du coup, ils repoussent au 26, ça les arrange. Bon, ben je vais prendre un bon bain pendant que vous préparez le dîner. À tout à l'heure. Ça se marre moins, là, Bouléville. Et tu sais c'est quoi la chanson préférée des éponges? Dur d'être imbibé. Putain, son portable il est éteint, j'arrive pas à la joindre. Donc, du coup, je lui dis que t'es coincé ici. Ouais, et surtout tu lui dis que je finis dans 3 heures. Ok, alors du coup, dans 3 heures, ça fait... Non, tu sais quoi, laisse tomber. Tu vas la voir et tu lui dis de m'appeler. Et tu l'embrasses pour moi. Ouais, mais attends, s'il y a l'autre, là... Merde, tu sais, ma meuf... Steph? Ouais, voilà. Si j'embrasse Juliette devant Steph, ça le fait moyen. Mais non, mais Slim, c'est une expression. Tu l'embrasses pas vraiment. Attends, excuse-moi, mais t'as dit, je cite, ouvrez les 2 petits points, tu l'embrasses pour moi. Oui, sauf que c'est... comment je peux t'expliquer ça? C'est quand même pas compliqué. Tu lui dis que je l'embrasse, d'accord? C'est comme... c'est comme un bisou imaginaire. Ouais, mais je la pécho ou pas? Putain, mais Slim, c'est un bisou imaginaire. T'es teubé ou quoi? Mec, ça va, là. Attends, c'est pas parce que je suis un peu lent qu'il faut me prendre pour un demeuré tout le temps, quoi. Tu vois? T'as raison. C'est quoi? Désolé, Slim. Je suis un peu tendu en ce moment. C'est pas grave. Et du coup, pour le bisou imaginaire, je mets la langue ou pas? Comme ça, on agresse les petites jeunes filles dans la rue. Mais non, mais je l'agressais pas, là. J'essayais de lui faire un bisou imaginaire. Oui, ben voilà, je vais te faire un retourné plié dans ta gueule imaginaire, moi. Vous pouvez le laisser partir, Patrick. Non, mais une fois, il s'est frotté à moi, à la cantine, lui, cette espèce de gros dégueulasse, la délinquant sexuel. Vous pouvez le laisser maintenant. T'as de la chance, hein, je suis passé dans la rue par hasard, là. Ça aurait pu mal tourner, hein. Non, mais vous me suivez, Patrick. Non, pas vrai. Enfin, maintenant que je suis là, tu crains plus rien de ce délinquant frotteur. Bon, j'ai cours. Salut, Freeman. Sous la bise. Oh, carrément, la meuf impolie, quoi. Je lui sauve la vie, elle fait même pas un bisou. Qu'est-ce que vous allez faire, là? Vous allez m'emmener à la police, là? Non, je vais pas t'amener à la police. Soi-disant que je fais peur aux nanas du bus 275. Qu'en fait, je remettais juste ma chemise dans le pantalon. Mais il y a eu des plaintes. Eh, c'est con, ça. Ouais. Bon, je vais la suivre, quand même. Allez, bonne journée. Bon, écoute, je suis vraiment désolée, Slimane, madame veut pas te voir. Non, mais moi, je voulais juste rendre service, là. T'as embrassé sa copine, quand même, hein? Oui, mais c'était pour rendre service. Oui, bon, écoute, tu sais quoi, en fait, c'est pas mes histoires. Vous allez régler ça entre vous, comme des adultes. Au revoir, Slimane. Résultat, moi, je me fais taper. Après, il y a Adam qui veut plus me voir, là. Oui, bon, voilà. Alors, tu sais quoi? En fait, je vais en cuisine et je finis de préparer le repas. Voilà. Non, mais trop bon, trop con, hein. Ça, c'est... Ok. Au revoir, Slimane. Bonne soirée et embrasse ta mère pour moi. Hein. Non, attendez, là, soyez précise. Vous vous embrassez comment? Vous vous faites la bise ou comment ça se passe? Non, parce que moi, je veux bien rendre service, quoi, mais faut être précis. Hello. Oh, merde. Bonjour, monsieur. Ça va? Ouais, non, c'est pas ce que vous croyez. En fait, j'ai ma braguette qui est pétée, regardez. Et C'est ça, oui. Non, c'est juste... Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller. voir, il a histoire Ça de va bus, prendre là, 5 c'est- minutes. Alors? C'est mort. Il est pas cool, ce cours. C'est quoi pour lui un mois d'avance de salaire? C'est 300 kebabs. Et tu peux pas l'emmener manger des sushis, Juliette, plutôt? C'est vachement moins cher. Mais non, elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'on aille dans un resto gastro. Elle dit que c'est glamour. Mais pourquoi tu fais pas une fête pour ton anniv? Si, mais t'as perdu les 3 neurones qui te restaient ou quoi? De 1, mon anniv, c'est dans 8 mois. De 2, quel est le rapport? 1. Personne sait que c'est pas ton anniv. 2. Tes parents sont pas là ce week-end. Et 4. Si tu fais une cagnotte, tu peux récupérer un max de thunes. Ok, t'es un génie.
Tu sais pas compter, mais t'es un génie. C'est un truc de ouf. Je crée un événement, mais direct. Par contre, tu trouves pas qu'elle a des délires un peu chelous, ta meuf, quand même? Qui fait la gastro, quoi. Sérieux, tu trouves ça sexy, toi? Ok, je peux savoir pourquoi il y a Mario Bros et Sangoku dans mon salon? C'est le club des cosplays de Paul Bert. Des Cosmos Pose quoi? Les cosplays, tu sais, c'est les costumes playing. En fait, c'est des mecs, leur kiff, c'est de se déguiser en héros de jeux vidéo. Ok, mais tant mieux pour eux, Slim, mais moi je les connais pas. Bah, moi non plus, mais pense à ta cagnotte, mon gars. Attends, tu crois quoi? Allô, c'est un LED ou un plasma, votre écran? Ah, c'est un plasma, pourquoi? Eh ben, pour t'avertir que Xena la guerrière vient de mettre un coup de hache dans votre plasma. Quoi? C'est pas vrai. Y'a Xena, là? Y'a Xena, mec. Allô, la police? Oui? Je vous appelle parce qu'il y a Xena la guerrière chez moi. C'est la dernière fois que j'appelle les flics et c'est la dernière fois que je t'écoute, Slim. Tapage nocturne, sans compter qu'ils ont mis une amende au scooter qui était garé devant la porte. Ouais, mais t'as pas de scout. Ah, je sais, mais ça, je me suis pas senti de leur dire tout de suite. Bon, écoute, t'as ta cagnotte et c'est tout ce qui compte, mon gars. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Tu vas voir, on s'est pas moqué de toi. C'est vide. Ah. Oui, mais c'est la crise, hein. Même pour Mario, Luigi et Sangoku. Ah bah non, regarde, il y a un chewing-gum. Tac. Qui en veut? Franchement, c'est pas sympa de profiter de toi comme ça, hein. Même pas mettre 1 euro dans la cagnotte, ça craint. Mais... Enfin, toi non plus, t'as rien mis, Slim. Mais c'était pas ton anniversaire, je te rappelle. Espèce de mytho. Hein.